Bonjour à tous et bienvenue sur Défi Pâtisserie. Aujourd'hui, je vous propose un merveilleux à la pâte de marron. C'est pas commode et ça change des merveilleux classiques qu'on a au chocolat. On a nos pesées, donc 150 g de chaque. Et on va commencer par fouetter les blancs avec le sucre. On garde le sucre glace de côté. Et comme j'ai de la chance, moi je peux faire chauffer le robot. Donc à la maison, si vous ne pouvez pas, c'est au bain-marie. Et on lance. On va monter maintenant nos blancs. Maintenant que la meringue est bien montée, je vais juste couper le chauffage de la cuve. Le chauffage, vous avez compris. Et du coup, je vais continuer à fouetter pour faire refroidir du coup la meringue. Et après, j'aurai plus qu'à tamiser le sucre glace. J'ai une belle meringue qui est bien lisse, elle est brillante. J'ai plus de morceaux de sucre. Donc, c'est le moment de faire chauffer notre four et de préparer nos cercles. Donc à l'aide d'un cercle de 18, ça me fait un gabarit. Je vais pocher mes disques. Et on va pouvoir mettre notre meringue à sécher au four pendant 2 heures. 1h30 à 2 heures. Donc le chocolat est arrivé à température. J'ai fait un tempérage par ensemencement. On met les 2/3 du cacao, enfin du chocolat dans la cuve. On fait en monter en température, donc à 55 degrés pour le chocolat noir. Et après, on va mettre l'autre tiers dans la cuve et on va redescendre jusqu'à température de travail, donc là qui est 31-32 degrés. Donc je vais faire une fine couche de chocolat que je vais laisser figer et après je vais aller gratter le chocolat pour faire des copeaux. J'ai préféré en faire beaucoup parce que c'est le chocolat après le trop plein. Il suffit de le remettre de côté. On pourra le refaire fondre pour une autre préparation. D'ici 1 minute ou 2, le chocolat va figer et je vais pouvoir le gratter. Donc le chocolat a figé. J'ai fait un petit essai. Donc je peux faire mes copeaux. Donc c'est simple. On vient gratter. Pas encore tout à fait figé, je vais rester sur les bords. Et comme ça, on récupère nos copeaux. Je pense que je peux laisser encore figer un petit peu, mais le principe, ça reste toujours la même chose. Une fois que c'est dur, on vient gratter. On voit, il est encore un peu mou. Faut que j'attende encore un petit peu. On répète l'opération sur toute la plaque. Le sucre avec l'eau est en train de chauffer. Il va avoir besoin d'un petit thermomètre. On cherche à avoir 118 degrés. Je vais pouvoir mettre ma pesée d'œuf dans le robot. Et on attend que le sucre nous donne le go pour lancer les blancs. Donc on arrive à nos 115 degrés. Je vais pouvoir monter les blancs. Puis on va pouvoir incorporer délicatement notre beurre. Et maintenant, on va rajouter notre pâte de marron, qui est plutôt dense, à notre appareil avec notre beurre. Je ne sais pas si je ne vais pas faire ça au fouet. Notre objectif, ça va être de détendre notre pâte de marron pour qu'elle puisse mieux s'incorporer après. Ma super patience. En effet, ça arrache bien les petits morceaux à chaque fois. Ça commence, ça va vite.
commence à avoir quelque chose de plus crémeux. J'ai envie de dire ça marche, je vais mettre le reste, hop, et on continue sur le même principe. À refaire, je mélangerai d'abord la pâte au beurre, comme ça j'aurai tout de suite un mélange plus smooth. Donc c'est bon. Je vais pouvoir incorporer le reste. Et on va la laisser prendre un petit peu au frigo. Une vingtaine de minutes avant de du coup préparer notre merveilleux. On va pouvoir monter notre gâteau. J'ai repris mon cercle de 18 et j'ai mis un rhodoïde. Je voudrais essayer d'avoir une belle finition. Pas garanti que ça fonctionne, mais bon. Donc je commence par le tour de la meringue, puis après, hop, une petite couche sur la meringue. On rajoute sa copine. Je vais voir pour qu'il prenne au froid un petit peu. Donc un petit tour au congélateur avant de le décercler et de mettre bien sûr les copeaux de chocolat. Donc c'est bon, ça s'est bien démoulé. Je vais juste boucher les trous. Et maintenant, on va pouvoir mettre nos copeaux de chocolat. Je suis content d'avoir mis des gants. Ça fond vraiment très vite. Hein. Donc tous les copeaux qui auront touché le gâteau, vous n'allez pas pouvoir les réutiliser. Hein. Mais tous ceux qui resteront encore dans le bol, la prochaine fois que vous avez besoin de chocolat noir, vous pouvez les utiliser. Juste à refaire fondre, retempérer votre chocolat et ça sera bon. Et voilà, on a un super merveilleux. Je vais le mettre dans sa boîte et du coup on va le déguster entre amis.